On est rendu dans notre étude de Luc au début du chapitre 11, Luc 11. Et dans Luc 11, au verset 5 à 13. La dernière fois qu'on a été dans Luc, je ne sais si vous vous rappelez, probablement, ça fait pas si longtemps, on a vu un modèle de prière, on a vu le fameux Notre Père, on a vu que dans Luc, c'est une version un peu abrégée, un peu écourtée, là, qui est mis dedans. Il y a 5 prescriptions au lieu d'en avoir 7, je crois, comme dans celui de Matthieu. C'est le contraire, on n'est pas assez bon. Bref. Et on a vu que c'était une démonstration des priorités que l'on doit avoir à l'intérieur même de la prière. Donc, une démonstration de la part de Jésus, qui était un modèle de prière, évidemment, qu'on retrouvait toujours en train de prier. Et on a vu que c'était les priorités. Premièrement, on devait mettre Dieu de l'avant, Dieu notre Père qui est aux cieux, qui soit sanctifié, que son règne vienne. Donc, les deux premières requêtes, si on peut les appeler ainsi, ou affirmations, nous mettent Dieu en priorité. Et ensuite, on a vu les besoins humains qui viennent. Notre pain quotidien, évidemment, les choses qu'on a besoin pour vivre, hein, Dieu s'en soucie. Notre besoin d'être pardonné des péchés, notre besoin aussi de faire... de confronter nos péchés et la tentation, de ne pas succomber. Donc, on a vu tous ces aspects dans le beau modèle que nous donne Jésus, qu'il donne en fait à ses disciples dans le contexte historique, qu'il donne à ses disciples de comment ils doivent prier suite à cette question. Et donc, évidemment, on est dans la continuité de cette thématique pour Luc. Il nous parle encore de cette prière, il nous parle du Notre Père, mais on va bifurquer un peu, Jésus va bifurquer vers un autre aspect de pourquoi et de comment surtout on doit prier. Aujourd'hui, le texte ou la portion de texte que l'on va étudier nous démontre pas exactement quoi prier, comme le modèle de la prière, mais comment prier, c'est-à-dire l'attitude qu'on devrait avoir quand on vient devant le Seigneur dans la prière. Donc, Christ va donner une parabole à ses 12 apôtres, c'est encore eux qui écoutent à ce moment-là. Il va leur donner une parabole pour illustrer comment ils doivent prier, de quelle façon ils doivent s'y prendre. Donc, ce n'est pas seulement bon d'avoir les bons mots et de faire la bonne prière et de demander les bonnes choses et d'avoir la bonne priorité. Il y a aussi une façon que Dieu veut qu'on l'approche, une façon dont Dieu désire qu'on ait une attitude quand on s'approche de lui dans la prière. Et donc, cette parabole, elle est unique à Luc. On ne la retrouve pas dans les autres évangiles. On retrouve dans les passages parallèles un peu l'histoire, mais on ne retrouve pas la parabole en tant que telle, ce qui rend Luc intéressant à ce niveau-là. Donc, on va faire la lecture, avant de prendre un temps de prière, la lecture dans Luc 11, 5 à 13. Et il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui les donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Prions. Oui, notre Père, nous venons devant toi ce matin
notre Dieu trois fois saint, pour t'élever par ces quelques paroles expliquées de la Bible, Seigneur. Nous voulons entendre le message que tu nous portes ce matin. Ouvre nos intelligences, nos cœurs, pour que l'on puisse comprendre, non seulement dans notre tête, mais aussi dans notre âme, que tout ce message résonne, Seigneur, avec nos vies et qu'on puisse mettre en application cette façon de prier avec toi. Merci parce que tu nous reçois dans cette intimité. Merci parce que tu es un Dieu qui écoute nos prières. Nous te demandons ces choses ce matin à ta plus grande gloire. Amen. Donc, ce qu'on voit, c'est que le texte est principalement séparé un peu en deux questions, deux sections, ou peut-être deux portions, si on pourrait le dire, 5 à 8 puis 9 à 13. Dans 5 à 8, on voit l'aspect plus de la parabole, qui est comme une histoire, une illustration que Jésus donne à ses disciples pour en venir à un certain point. Et après ça, on voit la disposition de Dieu lui-même, avec une autre illustration entre le Père et le Fils. Dans cette première illustration, Jésus nous compare à l'autre. L'autre qui, soi-disant, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'est pas prêt. Lui, c'était pas une Marthe. Il n'était pas toujours prêt à recevoir avec 5 services. Il n'y avait plus de pain chez eux. Et là, il doit, en panique, pallier à son manquement. On est cette personne-là qui a des manquements. Ce qui n'est pas par hasard. C'est l'erreur de l'autre. C'est lui qui aurait dû être préparé. Bon, évidemment, ça nous arrive tous de faire des fautes, d'oublier. Qu'est-ce qu'on fait? On demande de l'aide. C'est un réflexe quand même humain. Quand on n'est pas capable de faire quelque chose, on le demande. Quand on n'a pas ce que l'on a besoin, ben bon, c'est sûr qu'on vit au 21e siècle. Hein? Il y a le Richelieu à côté, fait qu'on va au Richelieu. Mais dans le temps, le Richelieu n'existait pas. Donc, on allait voir son voisin et on cognait à sa porte. C'était la ressource. C'était le Richelieu. Mais vous savez, dans ce moment de l'histoire, encore aujourd'hui, l'hospitalité est importante, mais peut-être qu'on n'a pas la même conception de comment on devrait opérer l'hospitalité dans notre contexte aujourd'hui moderne. Là. Mais dans le contexte, ici en Palestine, de recevoir quelqu'un qui voyageait, c'était, surtout si c'était un ami comme dans ce texte, c'était une obligation. On se devait, pour ne pas perdre la face, de recevoir cette personne. C'était un devoir d'être hospitalier. Et une partie de l'hospitalité qu'on devait offrir aux gens, c'était de les nourrir. Une des raisons pourquoi les gens voyageaient souvent de nuit, en fait, c'était par chaleur. C'était parce que c'était trop chaud de voyager le jour. Donc, les voyageurs, parfois, dans certaines places comme la Palestine, voyageaient de nuit pour éviter l'encombrement de la chaleur et du soleil qui tapait sur eux. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent en plein milieu de la nuit, probablement. Donc, qu'est-ce que l'ami doit faire pour recevoir l'ami? Pris au dépourvu, il doit aller cogner chez son voisin en plein milieu de la nuit. Déjà là, si ça nous arriverait aujourd'hui, on serait un peu incommodé, hein? On va le dire. Si quelqu'un cogne à ma porte dans la nuit, je ne sais pas si je pogne la hache qui est dans le coin de ma chambre, juste pour être sûr. C'est tellement pas habituel qu'on est sur le qui-vive. C'est pas normal pour nous, mais bon. Le voisin, il est peut-être pas aussi prime que moi, là, mais il est quand même alerté. Il dit non, là, on est tous au lit, on est couchés, les enfants sont couchés, va-t'en, là. Tu m'énerves. T'avais juste à en avoir des pains. Ce qu'il faut savoir dans le contexte, en fait, ce qui est important à reconnaître, c'est une des raisons pour lesquelles son voisin, son ami lui dit ça, c'est qu'en Palestine, dans la plupart des maisons, il y avait une pièce pour se coucher. Tout le monde couchait dans la même pièce, souvent même sur le même matelas. Donc, les enfants, la femme, quand tout le monde était couché, on fermait la porte de la maison, c'était barré, puis tout le monde était couché comme dans la même pièce, encordé, un à côté de l'autre. Il n'y avait pas le luxe d'avoir 3 chambres pour 3 enfants, là. Et donc, ça rendait de répondre à quelqu'un, tu sais, il fallait que tu piles par-dessus l'autre, il fallait que tu tasses un peu l'autre enfant. Il y avait des bons risques que tu allais sûrement
déranger la vie familiale. Donc, il y a comme un plus encore au dérangement. C'est non seulement que c'est d'ennui, mais c'est qu'en plus, ça demande à son voisin de faire un sacrifice, de peut-être réveiller ses enfants. Et si vous avez eu des enfants, vous savez qu'on ne veut pas les réveiller la nuit. Parce que c'est pas facile à rendormir. On ne sait pas si on va se rendormir, on ne sait pas si on va dormir. Bref, c'est pas très agréable. Et le lendemain, c'est pas agréable parce qu'ils n'ont pas dormi dans la nuit. Bref, ça finit jamais. Mais ça l'explique la raison qui est donnée au verset 7. Au verset 7, quand il lui dit « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée et mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner du pain. » Donc, c'était pas juste... Quand on lit ça, il ne faut pas le lire comme si c'était un... il était juste... ça lui tentait juste pas. Non, c'était vraiment... C'était un bon argument. C'était vraiment vrai que c'était... Ce que son voisin lui demandait de faire, pour lui, c'était quand même... C'était désagréable. C'était quelque chose. C'était pas peu. Et c'est là qu'on arrive au point qui est intéressant par rapport à la prière. Donc, Jésus nous donne cette première illustration. On pourrait se dire, OK, mais c'est quoi ça a à voir avec la prière? Je ne comprends pas. Et Jésus vient faire le lien au verset 8 et au verset 9 pour ce qui pourrait être considéré un petit peu le point culminant, ou en tout cas l'enseignement du thème de tout ce bloc de texte. Et pour le comprendre, il faut comprendre au verset 8 le mot « importuner ». Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, donc même s'il ne se lève pas juste parce que c'est son ami, on va se dire, il devrait se lever juste parce que c'est son ami, mais d'un coup qu'il ne le ferait pas, il va le faire si tu continues. Si tu restes à sa porte puis tu continues à lui demander, il va sûrement se lever. Et le mot qui est employé ici, il se leverait à cause de son importunité. Le mot grec, anaidia, veut dire audace. En anglais, on dit boldness, d'être audacieux, d'être persistant. Ou même que, si on va à la racine du mot, là, c'est une persistance éhontée, c'est-à-dire sans honte. Une persistance qui n'est pas honteuse. On continue là, avec audace à cogner à la porte. Donc, si on l'importune assez, il va finir par répondre. Bon. L'idée générale, on la comprend maintenant. C'est que l'homme répond à sa porte parce qu'il est importuné, puis finalement, ça va être moins compliqué de juste répondre à son voisin, lui donner une miche de pain, puis qu'il s'en aille, puis peut-être il va réussir à dormir pareil. Mais on voit que son cœur n'est pas nécessairement disposé à cet homme-là, à ce voisin-là. Parce que c'est une situation qui n'est pas idéale dans le monde humain. Et je pense qu'on peut le comprendre en tant qu'être humain. Effectivement, c'est un peu persistant, audacieux comme façon d'agir. Parce que d'un sens, on s'attend à ce qu'un ami réponde, comme ça le dit dans le texte même. Il y a une certaine attente que l'ami allait répondre le premier coup et pas l'obliger à être importuné. Mais Jésus dit, même s'il ne répond pas parce que c'est un ami, il va répondre si tu es persistant, si tu es audacieux. Il y a trois actions, que Jésus image par cette parabole dans Luc 11. On voit l'ami qui demande, qui cherche et qui frappe. Et c'est un thème qui revient, on le voit dans le passage parallèle de Matthieu d'ailleurs, très clairement enseigné, quasiment mot pour mot, comme celui de Luc. Mais il fait connaître sa requête à son voisin. Il a besoin d'aide, il a besoin de pain, il va voir son voisin, ce qui lui est accessible, et il lui demande de l'aide. De quelle façon? Il demande, il cherche, il frappe. Il y a une espèce de montée d'intensité dans la façon dont cet ami opère, cet homme en besoin. Il demande, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance, qu'il y a un besoin, évidemment, dans la situation. Il y a besoin de nourriture, il y a besoin d'accueillir, d'être hospitalier de façon adéquate envers son autre ami qui a voyagé. Il cherche, donc il y a une montée d'intensité. Il ne fait pas juste demander, il cherche. Il y a une intention
d'action qui est en arrière de la recherche. Et finalement, il frappe. Et il demande même avec persistance. On ne sait pas, le texte ne nous dit pas s'il continue à frapper, là, s'il est vraiment aussi audacieux, mais on en comprend par le texte qu'il y a une activité qui est en cours et qui est persistante, une action qui dure. Donc, après nous avoir appris quoi prier par ce modèle du Notre Père, Jésus nous apprend que la persistance dans la prière est importante. Il nous l'apprend par cette illustration et aussi par la prochaine. Mais essentiellement, on vient et on revient et on revient et on revient devant Dieu dans la prière. C'est dans ce mode d'action que Dieu veut qu'on opère. On cherche, on demande, on frappe. Les modes d'action qui s'appliquent aussi à la prière. Bon, évidemment, la prière n'est pas aussi tangible qu'un pain et qu'une porte, là. On comprend l'illustration quand même. Plusieurs commentateurs, d'ailleurs, dans ce texte, font le lien, il n'y a pas un lien textuel, là, mais ils font le lien avec la thématique qui nous est présentée dans Luc 18. Si vous vous rappelez, Luc 18, c'est l'histoire de la veuve qui vient devant le juge mauvais, et qu'il revient, qu'elle revient, qu'elle revient, jusqu'à temps que le juge lui donne ce qu'elle veut. Là aussi, on a un peu cet aspect de la persistance, de l'audace. Donc, cette première partie de la parabole que Jésus nous donne ce matin nous enseigne que la prière doit non seulement être faite correctement, mais elle doit être faite avec une attitude de persistance, une attitude d'audace et d'insistance. Il y a un aspect intentionnel à comment on vient devant Dieu. Vous savez, on vient parfois dans la prière devant Dieu avec des requêtes un peu trop générales et floues. Et c'est sûr que si on demande paix dans le monde, c'est un peu large comme requête. Ça se peut que Dieu ne réponde pas. Une des raisons qu'on demande des choses spécifiques, comme l'homme qui demandait du pain parce qu'il y a un besoin, c'est qu'après ça, on peut se revirer de bord et louer Dieu parce que Dieu répond à notre prière spécifique qu'on a fait avec persistance. Parce qu'il y a une attente que quand on demande certaines choses à Dieu qui sont selon sa volonté, on va les voir et les recevoir. Ce qui nous permet, encore une fois, de glorifier Dieu, d'élever son nom, de l'adorer. Ce qui nous permet de voir des réponses à nos prières. Bon, je ne dis pas que les prières, de façon générale, là, sont mauvaises. On peut avoir des requêtes un peu plus générales, mais parfois, la plupart du temps, on va être plus béni par des prières spécifiques, des besoins spécifiques dans nos vies, parce qu'on va voir la réponse à ces prières, peu importe quelle soit. Et parfois, l'autre problème, c'est qu'on demande selon la chair. Hein? On sait qu'on demande, mais on demande mal, ou on demande les mauvaises choses, parce qu'on demande des choses que nos cœurs charnels désirent, et non pas des choses qui sont la volonté de Dieu. Ceux-là, Dieu nous dit pas qu'on va les avoir. J'ai souvent prié pour des cassettes Nintendo. Je sais pas pourquoi j'aimais bien le Nintendo quand j'étais jeune. Quand j'allais, histoire vraie, quand j'allais au club vidéo, parce que dans le temps, on allait au club vidéo. Hein. À Drummondville, il y avait le Vidéotron, il y avait le super club vidéo, je sais pas quoi. Puis quand on allait là, je me rappelle, écoute, j'avais peut-être l'âge de 6-7 ans. Puis je priais vraiment. Je priais que le Seigneur me réserve cette cassette Nintendo-là que je voulais vraiment avoir. Écoute, dans mon cœur d'enfant, j'étais sincère. Je pense que je n'avais pas vraiment compris, mais j'étais sincère. On doit prier avec la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans les Écritures. Donc, si on veut être sûr que le Seigneur réponde, ben on prie des prières qu'on voit là-dedans. Comme ça, on sait qu'il va répondre, parce qu'on sait que c'est ce qu'il veut. Quand on prie « Seigneur, sanctifie-moi », on peut être certain que le Seigneur va nous sanctifier. Parce que c'est sa volonté, parce que c'est ce qui nous est déjà révélé comme étant sa volonté. Quand on vient dans la prière avec la volonté de Dieu, avec une attitude de persistance,
avec un mode, une façon de faire qui priorise Dieu, qui met Dieu et qui élève Dieu comme dans notre Père et qui ensuite présente des requêtes, là, on commence à avoir, je dirais pas une recette magique, là, ça serait pas bon, mais on commence à avoir une recette gagnante. On commence à mettre tout ensemble puis à voir ce que le Seigneur enseigne quant à la prière. Une prière qui est priorisée, qui priorise Dieu dans nos vies, qui va avec nos demandes, mais qui est faite avec une attitude de foi, qui est faite avec une attitude qu'on va recevoir, qui est faite avec une attitude de persistance, d'audace. On vient devant Dieu parce qu'on va voir plus tard, on sait qui nous sommes face à Dieu. Le Père entend et répond en son temps, de sa façon, évidemment, hein? Mais il répond. Le commentaire réformé dit ceci, et je cite, « La prière a ce type d'efficacité non pas à cause de la façon dont nous prions, mais à cause de la façon dont Dieu répond. Il est un Père généreux qui aime nous donner ce dont nous avons vraiment besoin. Quand nous avons l'audace de prier comme Jésus nous a appris à prier, Dieu a promis de nous entendre et de nous répondre. Dans le dialogue de la prière, nous pressons Dieu pour quelque chose qu'il désire donner. On vient devant Dieu dans la prière avec audace pour lui demander quelque chose qu'on sait déjà qu'il veut nous donner. La sanctification, le pardon des péchés, etc. Des choses que Dieu veut nous donner, mais on le presse de nous les accorder. On vient avec persévérance, sachant que nos demandes sont bibliques, sont justes, sont bonnes. Et ensuite, Jésus va faire ce lien avec cette dernière illustration dans le texte qu'on a vu entre le Père et le Fils, ce que le Père accorde au Fils. Et notez le contraste de l'ami, comment il traite son ami, et le Père, comment il traite son Fils. Parce que là aussi, il y a un contraste qui est fait par Jésus entre ces deux illustrations. On vient en prière avec une relation privilégiée avec Dieu. Dieu est notre Père. Il n'est pas juste notre voisin, notre ami qu'on importune. C'est notre Père, celui qui nous a adoptés. Quand les gens viennent à mon bureau, souvent, si la porte est fermée ou même si elle est ouverte, ils vont cogner doucement, ils vont essayer de faire en sorte que je les vois, pour un peu comme pas m'importuner, justement. Puis ils vont me demander s'ils peuvent rentrer, d'une façon respectueuse, puis c'est correct. James, lui, quand il vient, il part de là, il crie « Papa! » puis il rentre dans mon bureau, Et s'il cogne ou s'il me dit, c'est juste pour commencer à me dire ce qu'il voulait me demander de toute façon. Il n'y a pas cette étape à franchir de cogner puis de voir mon regard, Pourquoi? Parce que James, c'est mon fils. Parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de cogner avant de rentrer dans mon bureau. Parce qu'il sait qu'il peut m'importuner à cause du lien qu'il a avec moi. Donc, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mon fils a le droit. C'est des farces, je ne sais pas si... Je peux être importuné. Ne vous gênez pas. Mais vous comprenez, c'est à cause de ce lien qu'il peut faire ça. Et c'est un peu l'image que Jésus va démontrer par cette histoire du Père qui donne de bonnes choses à son Fils. Il y a un lien qui existe entre nous, les enfants de Dieu, et Dieu le Père. Dieu est notre Père par l'entremise de Jésus-Christ. Dieu nous demande d'agir conséquemment dans la prière. Donc, on ne vient pas à Dieu comme on vient devant un ami qu'on importune parce qu'on lui demande de le réveiller dans le milieu de la nuit. On vient à Dieu comme un Père qui veut nous répondre et qui est tout le temps disposé. Et donc, la prière devient une action qui est récurrente, qui est active dans notre vie, qui est intentionnelle. Ce seraient tous des verbes qu'on pourrait utiliser pour décrire la façon dont on doit pratiquer la prière dans nos propres vies. Ça ne devrait pas être seulement une activité qui soit sporadique, qu'on fait une fois de temps en temps quand on y pense. On devrait être discipliné à une tâche comme la prière. Quand même
un concept intéressant, on devrait être discipliné à la prière, régulier, récurrent. Qu'on le fasse le matin, le soir, l'après-midi, peu importe. On devrait venir, on devrait prendre une habitude de se discipliner, à être audacieux et à venir devant le Père dans la prière. C'est une exhortation à la persévérance ou la persistance, peu importe comment on veut la nommer, là. Les deux sont vrais. Mais pourquoi est-ce qu'elle nous est donnée? Pourquoi est-ce que Jésus fait un aussi grand cas de comment on devrait prier, de cette attitude qu'on devrait avoir dans la prière? Bien, premièrement, parce que Jésus connaît nos cœurs. Il sait qu'on a tendance... Bien, premièrement, il sait qu'on est pécheurs. Et là, qu'est-ce que le péché fait? Le péché fait de nous des gens qui sont lâches, des gens qui sont faibles et qui ne veulent pas nécessairement venir devant Dieu automatiquement quand ils ont des problèmes ou quand ça va bien. On y va plus facilement quand on a des problèmes, par contre, que quand ça va bien. Parce qu'on est, très autosuffisant, on s'auto-justifie facilement. On essaie beaucoup par nos propres moyens souvent avant d'aller vers Dieu. Et parfois, on est dans des événements, des situations, des circonstances qui sont difficiles. Des fois, ça nous tente juste pas émotionnellement, on n'est pas disposé. Il y a toutes sortes de raisons et Dieu les connaît tous. Et je crois que c'est pourquoi il nous fait part de cette attitude qu'on doit avoir. Et le mot qui est utilisé dans le verset 8, quand on le comprend comme de l'audace, de la persistance, ça nous aide à comprendre justement l'idée que Jésus nous enseigne et l'exhortation qu'il nous donne. C'est une attitude de prière qui est persistante, qui est importante. C'est pas juste nécessaire d'avoir une bonne, comment on pourrait dire, une bonne méthode ou une bonne façon de dire la prière. Il faut aussi avoir une vie de prière. Parce que si vous faites une prière une fois par année, elle a beau être modélisée sur le Notre Père, ça a beau être la plus belle prière du monde, ça ne changera pas grand-chose dans vos vies, honnêtement. Ce qui change le chrétien, c'est une vie de prière. C'est une action persistante, c'est une façon de faire, de vivre. Et je pense qu'on peut tous se rejoindre à ce niveau-là puis dire qu'on est faible et qu'on ne prie pas assez. En tout cas, peut-être qu'il y a des super guerriers de la prière parmi nous, je le souhaite, je ne ridiculise pas la chose. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment assidus dans cet aspect-là. Mais pour la plupart des gens, on a de la difficulté avec ça. On a de la difficulté à vivre une vie de prière et pas juste des prières une fois de temps en temps, quand on vient à la réunion, quand on se lève le matin. Il y a une intentionnalité en arrière de ce que Jésus véhicule. Encore le commentaire réformé que je cite, qui dit « Bien sûr, Jésus ne dit pas que Dieu nous donnera tout ce dont nous voulons. Dans ce contexte, il parle de la manière dont Dieu répond aux requêtes que nous faisons dans le cadre du Notre Père. » Donc, évidemment, on doit garder ça dans le cadre que Luc donne cette exhortation, dans celle du Notre Père. Dieu ne dit pas que si on vient avec audace, un peu comme la veuve, là, puis qu'on demande absolument n'importe quoi, il faut juste demander vraiment longtemps, et souvent avec beaucoup de zèle et beaucoup de passion, puis là, il va nous le donner, même si c'est la chose la plus absurde au monde qu'on demande. C'est pas ça, là. Jésus parle spécifiquement d'une bénédiction spirituelle qui est nommée au verset 13. Puis on va y revenir plus tard, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais une chose que, certes, cette deuxième illustration nous enseigne assez clairement, c'est la disposition de Dieu à nous entendre. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que oui, c'est bien que Dieu nous dise qu'on doit avoir une attitude de persistance, mais c'est aussi bien de savoir que Dieu est disposé à écouter nos prières, tout le temps. La première parabole illustrait le cœur d'un ami qui est indisposé à cause du contexte humain. Et en contraste, par cette deuxième illustration, Jésus nous démontre que le Père est toujours disposé, contrairement à l'ami. Même si on arrive à lui dans le milieu de la nuit, Dieu est disposé à entendre. Le verset 10 nous dit « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve,
et on ouvre à celui qui frappe. Il y a un parallèle qui est intéressant dans Jean 4, versets 1 à 3, qui nous dit « D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » La pauvreté spirituelle qu'on peut avoir dans nos vies parfois vient de notre péché. Elle vient de notre convoitise, elle vient du fait qu'on ne demande pas à Dieu ou qu'on demande les mauvaises choses à Dieu. Les deux peuvent être vrais. Jean affirme qu'on demande parfois, mais qu'on demande mal. Et ces deux choses sont la cause de notre pauvreté spirituelle. En contraste, on voit la vie de prière que Jésus avait, on voit comment la prière était agissante, était importante. Combien de fois on retrouve Jésus en train de prier quand ses disciples vont le chercher. Il y a un contraste entre ce que Jacques et Jésus nous disent ici. Jacques nous dit, vous ne demandez pas, puis quand vous demandez mal. Et Jésus nous dit, demandez souvent, demandez bien et demandez souvent. Donc, c'est quoi la clé pour avoir une vie de prière? De demander les bonnes choses et de les demander de la bonne façon. C'est exactement ce que Jésus vient de nous enseigner. Il nous a enseigné comment le demander avec le Notre Père et l'attitude dans laquelle ça doit être fait, avec persistance, audace, régularité, etc. Demandez et cherchez. Frappez, on va vous ouvrir. Qu'est-ce qui est l'idée en arrière de ça? C'est l'idée d'une richesse spirituelle. On trouve un trésor par la prière. L'argument de Jésus est simple. Le Père est disposé. Faites juste le demander, puis demandez des bonnes choses. Il va vous le donner. Il veut vous le donner. Dieu n'est pas comme cet ami qui est indisposé, qu'on doit achaler, qu'on doit persister, qu'on doit être vraiment audacieux à son égard pour avoir juste la miche de pain. Dieu est déjà là en train de dire « Je veux recevoir ». Et tout ce qu'on a à faire, c'est de bien demander et de souvent demander et d'être prêt à recevoir la réponse qu'il nous donne. Dieu n'est pas cet ami indisposé qu'on dérange, il est ce Père que nous avons par l'adoption, ce Père qui est le nôtre, qui est disposé en tout temps à écouter, à entendre la prière et à y répondre. Il n'y a pas vraiment meilleure raison d'avoir une vie de prière que celle-là. Ce serait beaucoup plus décourageant si ce matin je vous dirais non, Dieu c'est spécial. Tu sais, Dieu, on doit faire un autel ici, là, on doit faire ce rituel-là, puis là, on doit placer ces choses-là de même, sacrifier telle bête, puis là, il va nous entendre. Non. Par l'entremise de Christ, le champ nous est ouvert. Le tabernacle, le lieu saint, on a accès auprès du Père. Vous savez, il y avait une personne dans l'Ancien Testament, une fois par année, qui avait accès à Dieu. Les gens priaient pareil, parce que Dieu était quand même le Père de la nation d'Israël, puis on voit comment il traite avec ça. Il y avait juste une personne qui pouvait être dans la présence de Dieu une fois par année, dans le lieu saint, à l'intérieur du lieu saint. C'était très spécifique, puis il y avait des choses, il y avait un rituel, c'était complexe. Et toutes ces choses ont été, non pas abolies, mais accomplies par Christ à la croix, pour nous donner cet accès, cette opportunité d'avoir une vie de prière. Évidemment, on en comprend aujourd'hui quand on regarde dans l'Ancien Testament puis à ces choses-là, que c'était une figure de ce que Christ devait accomplir à la croix et de l'importance que ça avait que Christ meure à la croix pour nos péchés, pour justement payer cette dette. Pourquoi c'était fait de cette façon-là dans l'Ancien Testament? C'était pour démontrer à Israël le sérieux de leurs fautes puis de leurs péchés, puis de leur standing, de leur état devant Dieu. Ils ne méritaient pas d'aller devant Dieu parce qu'ils étaient pécheurs et qu'il n'y avait personne à ce moment-là qui avait payé pour leurs péchés. Donc, ils devaient faire des sacrifices à chaque fois, puis bâtir l'autel, des choses, faire des rites spécifiques. Nous, on a accès au Père à cause de Christ qui nous a ouvert la voie.
La prière du juste glorifie Dieu. La reconnaissance du fait qu'on a des besoins en tant qu'être humain glorifie Dieu. Et ceux qui se coupent de la communion par la prière ne trouvent pas Dieu, parce que Dieu se trouve par la prière, par la communion des saints. Oui, Dieu se trouve par le culte, mais quand on est tout seul à la maison, il n'y a pas de culte. Là. Ben, il faut faire un culte familial, là, mais je veux dire, il n'y a pas dans la vie de tous les jours, là, quand vous conduisez votre camion, comme Charles, ou quand vous faites passer des journaux, comme Sylvain, peu importe ce que vous faites, là, il y a juste vous, votre tête, puis Dieu. La seule communion qu'on peut avoir à ce moment-là avec notre Dieu, c'est par la prière, par la communication. Ben, par la lecture aussi, mais je vous le conseille pas, les gars. Faut pas le lire en chauffant. C'est pas sécuritaire. Je suis sûr qu'il y en a qui le font pareil, là, mais... L'idée est claire. Dieu n'est pas importuné par nos prières, par nos demandes, par le fait qu'on vienne devant lui. Il nous appelle à le faire avec insistance, avec persévérance. Et il désire cette attitude, cette audace de notre part. C'est le meilleur des deux mondes, parce que Dieu désire notre insistance, mais il reçoit toujours notre prière. Il nous appelle à persister et à être audacieux dans la façon qu'on le fait, mais il entend toujours les prières. Puis pour marteler son argument, il utilise justement l'illustration du père qui donne à son fils. Si un enfant demande des bonnes choses, des aliments, bon, là, il prend l'œuf, il prend différents aliments, du pain, l'œuf. Est-ce que le père, qui a le moindrement d'allure, va lui donner une roche, un serpent ou un scorpion? Je pense que l'image est assez claire. C'est des choses qu'on ne donne pas à nos enfants. Ben, des roches, ils en prennent tout seul, mais quand il a faim, il ne mange pas une roche. C'est ça le but. Il ne mange pas un serpent puis il ne mange pas un scorpion. En plus, les deux derniers systèmes sont un peu dangereux, dépendamment de la sorte. L'image qui est employée là par Jésus, c'est pour nous dire qu'il y a juste un monstre, littéralement, qui ferait ça. Il y a juste une crapule, je veux dire. Quelle sorte de père ferait ça? Malheureusement, je suis très conscient que ça existe à cause du péché des pères comme ça. Mais ce n'est pas le but de l'illustration de Jésus. On voit que Jésus dit même, il prend pour acquis, si vous qui êtes de nature des pécheurs, des mauvais pères, de nature, là, Jésus, c'est quand même effronté. Jésus est en train de nous dire que de nature, on est des vraiment mauvais pères. C'est ce qu'on est. On n'est vraiment pas bon de nature. Par défaut, on est ça. Puis même nous, quand notre enfant nous demande des bonnes choses, on est capable de lui donner des bonnes choses. Les gens du monde ne sont pas convertis, là, ils ont des enfants, là, en passant. Puis, il y en a qui sont horribles, il y en a qui sont vraiment monstrueux. Mais pour la plupart, même parmi leur nature charnelle, ils vont savoir donner de la nourriture adéquatement à leurs enfants. Puis les traiter semi-adéquatement. Ils vont savoir donner des bonnes choses parce qu'ils les aiment, par défaut. On pourrait appeler ça la grâce commune, j'imagine. Hein? Et donc, là est tout l'argument de Jésus dans cette illustration-là. Si vous qui êtes mauvais, vous donnez des bonnes choses, à quel point Dieu qui est parfait, qui est disposé à vous entendre, va vous donner le meilleur quand vous venez devant lui dans la prière. Dieu n'est pas comme vous. Il n'est pas mauvais. Il n'y a pas une nature qui est mauvaise. Il est parfaitement disposé à répondre à la prière. Imaginez, nous, on répond aux requêtes de nos enfants et on est déchus. Combien plus Dieu désire faire cette œuvre par l'entremise de la prière. Donc, on comprend facilement l'idée générale. Ce n'est pas très complexe ce que Jésus enseigne dans ce texte ce matin. C'est très profond, mais ce n'est pas très complexe. Jésus fait appel à l'amour général d'un parent face à son enfant, tout comme Dieu est notre Père. Même Jésus l'a affirmé dans le Notre Père.
Comment est-ce qu'on vient à Dieu? C'est quoi la première chose qu'on dit à Dieu? Père. Père qui est aux cieux. Père, que ton nom soit sanctifié, etc. L'adresse première qu'on fait à Dieu est celle d'une reconnaissance qu'il est notre Père par l'adoption. J'ai une citation du commentaire réformé encore qui dit « Néanmoins, malgré toutes nos lacunes, la plupart d'entre nous, les pères, savons ce dont nos enfants ont besoin. Quand ils demandent quelque chose, nous écoutons ce qu'ils disent. Nous leur fournissons ce dont ils ont vraiment besoin. Et si nous le pouvons, nous faisons encore plus que cela. Le fait est que si même les mauvais pères savent donner de bons cadeaux, nous pouvons faire confiance à notre Père céleste parfait pour nous donner les meilleurs cadeaux de tous. Mais le contexte des deux illustrations, les deux illustrations eux-mêmes martèlent tous vers le même thème, vers le même point que Jésus essaie de faire à ses disciples. Dieu ne donne pas avec retenue. Dieu donne généreusement. Dieu fait don des plus beaux cadeaux par la prière. Il est prêt, il désire répondre, il est prêt à répondre, il entend et il écoute et il répond. Philip Comfort dit ceci dans son commentaire. Dans ce texte, Jésus a révélé le cœur de Dieu le Père. Dieu n'est pas égoïste, réticent et avare. Ses disciples n'ont pas à mendier ou à ramper quand ils viennent avec leurs prières. C'est un Père aimant qui comprend, qui prend soin, qui réconforte et donne volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Combien mieux le Père céleste parfait traite ses enfants. C'est une illustration en même temps de comment Dieu, le Père, nous traite en tant que ses enfants. Si les pères charnels, naturellement mauvais, donnent de bonnes choses, Dieu est notre Père parfait qui nous aime et qui nous désire nous donner que les meilleures choses. Et donc, on vient au verset 13, quel est le meilleur don qu'on peut recevoir de ce Père? Dieu nous a enseigné à prier avec audace, basé sur son amour paternel pour nous, pour ses enfants d'adoption. Dans Romains 8, 32, on lit « Lui qui nous a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Celui qui a donné son propre Fils pour nos péchés nous accorde encore plus. » C'est quand même une bonne nouvelle, vous savez. Dieu aurait pu juste dire, « OK, je vous ai donné mon Fils, je vous ai sauvé, là, arrangez-vous. » Tu sais, sacrez-moi patience. C'est fait. Il aurait pu, ça aurait été légitime. Mais Dieu est bon éternellement, infiniment. Ça va avec les attributs qu'on va voir plus tard dans 1689. Dieu est infiniment bon dans tous ses attributs et parfait. Hein, on se rappelle, Dieu a des perfections. Matthieu, dans le passage parallèle de ce texte-là, d'ailleurs, dans Matthieu 7, si jamais vous voulez aller le lire, nous parle que Dieu donnera de bonnes choses. Luc, lui, parle plus spécifiquement du Saint-Esprit, rien de moins. Évidemment, on peut en comprendre que le Saint-Esprit est inclus dans les bonnes choses de Matthieu, là. Je pense pas que ça va un contre l'autre, là. Mais c'est le point culminant de l'exhortation que Jésus fait. Pourquoi persévérer? Parce que Jésus donne le Saint-Esprit à ses enfants. Il nous accorde le plus précieux et le meilleur don, la troisième personne de la Trinité. Ce qui est de mieux pour nous, nous l'avons déjà par l'entremise du salut. J.C. Ryle a résumé cette bénédiction en disant ceci. Le Saint-Esprit est sans aucun doute le plus grand don que Dieu puisse accorder à l'homme. Avant ce don, nous avons toutes choses
Ayant ce don, nous avons toutes choses, la vie, la lumière, l'espoir et le ciel. Ayant ce don, nous avons l'amour sans borne de Dieu le Père, le sang expiatoire de Dieu le Fils, et la pleine communion avec la troisième personne et la bienheureuse Trinité. Ayant ce don, nous avons la grâce et la paix dans le monde qui est maintenant, la gloire et l'honneur dans le monde qui est à venir. Ayant le Saint-Esprit, nous avons tout. Nous avons le plus beau et le plus grand don. Et Dieu accorde ce don à ceux qui demandent. Vous savez, il y a un homme connu un jour qui a fait cette même prière. Cet homme s'appelait John Newton. Vous savez qui est John Newton? Non, vous ne savez pas? Le célèbre marchand d'esclaves qui a écrit, exactement, le célèbre marchand d'esclaves qui était capitaine d'un bateau qui transportait des esclaves, qui par la grâce de Dieu est devenu un prédicateur et qui a composé le chant, l'hymne qui est connu sous le nom d'Amazing Grace. John Newton était capitaine du Greyhound lorsque le navire a été pris dans une violente tempête en mer. Au milieu de la nuit, les poutres supérieures du navire se sont brisées et de l'eau a jailli dans la cabine de Newton. Et alors qu'il montait sur le pont, l'homme qui était à côté de lui sur l'échelle a été emporté par-dessus bord et a été pitché dans l'eau et mort. Le capitaine Newton a pris la barre du navire et dans les heures qui sont suivies, ces heures désespérées, il a réfléchi à la vie qu'il avait gâchée en la vivant sans Dieu. Il se dit en lui-même, et je cite, « Il n'y a jamais eu ni ne pourrait avoir un tel pécheur que moi. » Puis comparant les avantages que j'avais franchis, j'ai d'abord conclu que mes péchés étaient trop grands pour être pardonnés. Fin de la citation. Comment un misérable pécheur comme John Newton pourrait-il trouver la grâce? Alors qu'il s'accrochait à la vie, à son navire, Newton a commencé à penser que la meilleure façon d'aller de l'avant était de demander à la puissance de l'Esprit Saint et ensuite de vivre selon la vérité de l'Évangile. Et plus tard, il a dit que sa pensée a été influencée par sa lecture de Luc 11, verset 13, de Dieu qui accorde le Saint-Esprit, où Dieu promet de donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Quand Newton a demandé l'Esprit, Dieu a tenu sa promesse. Dieu l'a sauvé. Il lui a donné le plus grand don qu'il pouvait donner à un homme, sauvant ce misérable pécheur déchu par sa grâce étonnante et merveilleuse. Dieu est prêt, Dieu est disposé à faire la même chose pour nous. Cognez et on vous ouvrira. Frappez, on va vous entendre. Dieu est disposé à écouter. Tout ce qu'on a à faire, c'est venir. Et comment est-ce qu'on vient? Avec persistance dans la prière. Dieu donne l'Esprit Saint, évidemment, à ses enfants, ceux qui viennent à lui dans la foi, dans la repentance, reçoivent le Saint-Esprit par le salut. Et donc, ayant ce meilleur des dons, c'est encore une plus grande incitative à venir devant le Père et à demander des choses avec persistance. Mais notre prière est le fruit de ce grand cadeau du Saint-Esprit qui nous certifie que Dieu nous écoute et qu'il nous entend. J'aimerais finir avec une... C'est pas beaucoup de temps, là, mais j'aimerais finir avec une légère avertissement. La réponse de Dieu ne dépend pas de notre ferveur. Je sais que quand on lit des textes comme ça, on peut être tenté de dire, OK, là, cette semaine, il faut que je prie, il faut que je persiste, il faut que je sois zélé, passionné dans ma prière. Puis c'est bon, je veux pas comme... C'est bien qu'on ait cette attitude et ce désir et cette passion, mais sachez que les émotions passent. Vous allez avoir une journée difficile, là, puis toutes les émotions vont passer, puis il ne vous restera plus rien. Si vous vous fiez juste sur l'enthousiasme d'un message, du moment, pour développer une discipline spirituelle puis une vie de prière, ça ne va pas faire long feu. Ça, c'est comme quand on va au camp en tant qu'adolescent puis qu'on donne notre vie à Jésus, on la donne à peu près 50 fois.
À chaque fois que c'est émotif, on donne notre vie à Jésus. En tout cas, moi, je l'ai fait à peu près ce nombre-là de fois. Bref. L'émotion nous fait faire des choses, sur le coup. Mais on doit aller plus loin que ça. On doit mettre nos bases sur quelque chose qui est solide. Il ne faut pas confondre la persistance que Jésus nous enseigne dans ce texte par rapport à la prière avec la ferveur puis la passion, qui sont des choses émotionnelles. La demande qui nous est faite, c'est de prier, de bien prier de la bonne façon et de comment on doit le faire. On doit le faire avec persistance, avec audace. On doit venir souvent devant Dieu. La promesse, c'est que Dieu nous écoute. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait ces choses-là? Parce qu'on a le meilleur don, parce qu'on a le Saint-Esprit, parce qu'on est ses enfants et que Dieu nous écoute. C'est pas parce qu'on est zélé, parce qu'on est passionné, parce qu'on vient devant Dieu puis on le demande, là, oh, puis là, tu sais, on le feel, là, puis là, Dieu va nous le donner. Ça n'a rien à voir avec votre disposition. Ça a tout à voir avec qui est Dieu. Dieu donne à cause qu'il est Dieu, pas à cause que vous êtes zélé. Pas à cause que vous êtes passionné. Dieu donne comme un bon père donne à ses enfants, à son fils. Et c'est important que je le mentionne parce que justement, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez partir, vous allez être encouragé, vous allez être zélé, vous allez être passionné, émotionnellement, ça va bien, il n'y a pas trop de difficultés peut-être dans vos vies présentement, et là, vous allez vouloir vivre une vie de prière, puis là, demain, si ça va mal, ça ne va pas être aussi facile. Puis il va falloir que vous réalisiez que la réponse à votre prière, puis la persistance, l'audace que Jésus nous demande dans la prière, n'est pas basée sur le fait que vous êtes disposé ou non, est basée sur le fait que Dieu, lui, est disposé. Donc faites-le, même si ça ne vous tente pas, même si vous avez l'impression que Dieu ne va pas vous écouter, même si vous avez l'impression que vous êtes la pire crapule pécheresse de la terre, venez devant Dieu, il vous entend pareil. Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes son enfant, et même quand vous n'avez pas cette passion émotionnelle ou ce zèle, Dieu va écouter. Et par la prière, vous allez être transformé. Vous allez retrouver votre joie. La promesse de la réponse ne repose pas sur vous, elle ne repose pas sur votre passion, sur votre zèle, sur comment fort vous le voulez. Elle repose sur Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne parfaitement. On peut demander de la façon la plus tout croche au monde. Et je ne vous le conseille pas, il faut venir devant Dieu de la bonne façon, mais on demande souvent tout croche et Dieu répond pareil. Ce n'est pas un encouragement à demander tout croche, mais c'est un encouragement de savoir que même quand on n'est pas disposé, Dieu l'est. Et c'est un encouragement. Parce que quand on est abattu, quand on est désespéré, quand on est dans l'épreuve, quand on manque de foi, même quand on doute, on peut quand même prier, même si ça ne nous tente pas, même si on ne se sent pas adéquat, sachant que Dieu va écouter et entendre pareil. C'est une bonne raison de persévérer. C'est une bonne raison d'avoir de l'audace dans notre vie de prière et de développer une prière qui est basée non pas sur notre disposition humaine, mais sur ce que Dieu nous demande d'avoir comme attitude, persévérance, audace. Prions. Merci, Père, pour ce texte. Merci pour l'inspiration de tes saintes Écritures. Merci parce que tu es ce Père qui nous entend, qui nous écoute. Merci parce que présentement, tu es avec nous, au milieu de nous. Merci, Christ, d'avoir payé la dette de notre péché, d'avoir fait que nous avons accès au Père. Merci de nous rendre purs, de nous rendre agréables à Dieu le Père. Nous voulons te louer, Seigneur, te demander de faire de nous des hommes et des femmes qui sont audacieux et persistants dans la prière. Fais de nous des gens qui viennent devant toi régulièrement, qui sont disciplinés, Seigneur, à faire connaître nos besoins et ceux des autres. Merci parce que tu es un grand Dieu. Merci parce que tu agis dans nos vies et que nous pouvons pleinement se fier à ta grâce, à ton pardon et à ton Esprit Saint qui nous habite pleinement. À toi soit toute louange et gloire.
Amen.